Je salue le rôle que joue la Banque africaine de développement pour stimuler cet investissement dans les énergies renouvelables. La présidence marocaine de la COP22 a fait de la question des énergies renouvelables, mais également les questions liées à l'adaptation de l'agriculture en Afrique. Et je tiens à cette occasion à saluer l'initiative africaine pour l'agriculture et le rôle joué par l'AMSEN et mon ami Fahmy sur la question de l'adaptation de l'agriculture en Afrique. Et ceci est lié à deux ou trois choses sur lesquelles nous avons fixé notre feuille de route. La première, naturellement, c'est le financement, mais le financement dans une perspective de mobilisation et d'élargissement des différents moyens de financement pour les énergies renouvelables et pour l'adaptation en Afrique. Mais c'est aussi la facilitation d'accès. La feuille de route de la présidence marocaine a mis la question du financement en tant que priorité. La deuxième question est naturellement le renforcement de capacités. On sait combien c'est utile et important parce qu'on entend ici et là que oui, il y a beaucoup de projets en Afrique, mais ce n'est pas suffisamment structuré, le cadre institutionnel et toutes ces questions-là. Je pense que le temps est venu de mettre fin à ces, je dirais, des idées préconçues. En Afrique, il y a des compétences, il y a des États organisés, ils savent ce qu'ils veulent, il y a des leaders qui savent ce qu'ils veulent. Et donc, la question de l'adaptation institutionnelle, etc., sont des questions d'adaptation qui se font comme dans n'importe quel pays en relation avec des priorités stratégiques des pays. Et donc cette question de l'adaptation du cadre est une question qui est à la portée des dirigeants africains et des États africains, et il ne faut pas qu'on en fasse un handicap pour passer le message, particulièrement aux investisseurs privés, qu'il est difficile de réaliser des investissements. Il y a également la question de la célérité dans la mise en œuvre des projets. Nous allons, en tant que présidence marocaine, avec nos leaders africains, faire la démonstration en 2017 que la mise en œuvre des projets n'est pas quelque chose de compliqué. Et nous allons mettre tous les moyens avec les partenaires institutionnels et multilatéraux, et particulièrement avec la Banque africaine de développement, pour initier des projets structurants. Donc, je pense que le temps est venu de casser des stéréotypes et de comprendre que, de toutes les manières, l'Afrique va y aller et les États africains vont y aller. Et que la question de la structuration des financements de projets n'est pas l'apanage de savants. C'est une question de démarche et c'est une question également de capacité à mettre en œuvre tout cela. Donc la priorité de la feuille de route de la présidence marocaine va aller dans cette direction, renforcement de capacité, travailler sur l'adaptation, mobilisation de financement et également partage d'expertise et d'expérience. Beaucoup de pays en Afrique ont développé et initié des choses extrêmement utiles et intéressantes. Au Maroc, le développement du solaire et des énergies renouvelables a pris un élan important. Le partage d'expertise est tout à fait à la portée de nos compétences, mais des compétences également africaines. Et nous ne faisons aucun doute sur le fait que 2017 devra être l'année de changement et l'année d'impulsion. Donc merci encore une fois et merci au leadership du président Alpha Condé, de tous les dirigeants qui veulent effectivement accélérer la mise en œuvre des processus de transformation dans une direction de développement durable en Afrique. Merci.